je voudrais lire avec vous un chapitre entier d'un évangile. Les évangiles n'ont pas été écrits à la base pour faire partie de quelque chose comme ça. Les évangiles ont été écrits pour être lus. Ce sont des textes qui s'écoutaient avant que de se lire. Et un évangile tout particulièrement, l'évangile de Marc, reflète en lui-même cette oralité. C'est un texte court, dense, dans lequel on retrouve un grand nombre de petits mots grecs qui poussent à aller vite. Aussitôt il se passe ceci. Dès que Jésus fait cela, aussitôt il se passe cela. Et le temps court dans cet évangile jusqu'à sa clôture. Alors, j'ai choisi donc de lire aujourd'hui tout le chapitre 11 de l'évangile de Marc, un chapitre dans lequel Jésus monte à Jérusalem avant la Pâque. Les chapitres qui font suite à cette montée, les chapitres 12 et 13, contiennent des controverses diverses et des enseignements de Jésus sur la fin des temps. Et puis, au chapitre 14, commence le récit de la Pâque que nous verrons dimanche prochain. J'aime lire le texte dans son amplitude, cette amplitude que nous donne une lecture longue. Il y a toujours beaucoup de choses à dire dans le détail du texte, une profusion de sens, de richesse. La parole de Dieu est extraordinairement riche. Il y a des détails, il y a des liens entre Nouveau, Ancien Testament, etc. Mais cette lecture longue nous amène à saisir d'autres richesses. Et c'est à cela que je vous invite ce matin. Parce que l'oralité prime, je ne vous ai pas fait de jolis PDF avec de belles images. Et je vous invite aussi à fermer vos Bibles, à éteindre vos portables, à fermer vos yeux et à entrer dans cette oralité que les premiers chrétiens expérimentaient lorsqu'ils se retrouvaient entre eux et qu'il n'y avait pas toute cette technologie, ces imprimeries qui nous donnent myriades de traductions, etc. On y va? Lorsqu'ils approchèrent de Jérusalem, près de Bethphagée et de Béthanie, vers le mont des Oliviers, Jésus envoya 2 de ses disciples en leur disant « Allez au village qui est devant vous. Dès que vous y serez entrés, vous trouverez un anon attaché sur lequel personne n'est encore monté. Détachez-le et amenez-le. Si quelqu'un vous demande « Mais pourquoi fais-tu cela ?» répondez « Le Seigneur en a besoin et à l'instant, il le laissera venir ici. » Les disciples partirent. Ils trouvèrent l'anon attaché dehors, près d'une porte dans la rue, et ils le détachèrent. Quelques-uns de ceux qui étaient là leur dirent « Mais que faites-vous? Pourquoi détachez-vous cet anon ?» Ils répondirent comme Jésus le leur avait dit, et on les laissa faire. Ils amenèrent l'anon à Jésus, jetèrent leurs vêtements sur lui, et Jésus s'assit dessus. Beaucoup de gens étendirent leurs vêtements sur le chemin, et d'autres des branches qu'ils coupèrent dans les champs. Ceux qui précédaient et ceux qui suivaient Jésus criaient « Hosanna! Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur! Béni soit le règne qui vient au nom du Seigneur, le règne de David, notre Père! Hosanna dans les lieux très hauts! » Jésus entra à Jérusalem et se rendit au temple. Après avoir observé attentivement tout ce qui s'y passait, comme il était déjà tard, il quitta la ville pour aller à Béthanie avec les 12. Le lendemain, comme il quittait Béthanie, Jésus eut faim. Il aperçut de loin un figuier qui avait des feuilles et alla voir s'il y trouverait quelque chose. Mais quand il se fut approché, il ne trouva que des feuilles, car ce n'était pas la saison des figues. Alors Jésus prit la parole et lui dit « Que plus jamais personne ne mange de ton fruit. » Et ses disciples l'entendirent.
Ils arrivèrent à Jérusalem et Jésus entra dans le temple. Il se mit à chasser ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. Et il renversa les tables des changeurs de monnaie et les sièges des vendeurs de pigeons. Il ne laissait personne transporter un objet à travers le temple. Il les enseignait en disant « N'est-il pas écrit ? Mon temple sera appelé une maison de prière pour toutes les nations. Mais vous en avez fait une caverne de voleurs. » Les chefs des prêtres et les spécialistes de la loi l'entendirent, et ils cherchaient les moyens de le faire mourir. Ils le redoutaient en effet parce que toute la foule était frappée par son enseignement. Le soir venu, Jésus sortit de la ville. Le lendemain matin, en passant, les disciples virent le figuier. Il était desséché jusqu'aux racines. Se rappelant ce qui s'était passé, Pierre dit à Jésus, « Maître, regarde, le figuier que tu as maudit est desséché. » Jésus leur dit alors, « Ayez foi en Dieu. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, retire-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute pas dans son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous le dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et cela vous sera accordé. Et lorsque vous êtes debout pour prier, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez-lui, afin que votre Père céleste vous pardonne aussi vos fautes. Ils se rendirent de nouveau à Jérusalem, et pendant que Jésus se promenait dans le temple, les chefs des prêtres, les spécialistes de la loi et les anciens vinrent vers lui et dirent « Par quelle autorité fais-tu ces choses ? Et qui t'a donné l'autorité de les faire ?» Jésus leur répondit « Je vous poserai moi aussi une question. Répondez-moi, et je vous dirai par quelle autorité je fais ces choses. Le baptême de Jean venait-il de Dieu ou des hommes? Répondez-moi. » Mais ils raisonnèrent ainsi entre eux. Si nous répondons de Dieu, il dira « Pourquoi donc n'avez-vous pas cru en lui ?» Et si nous répondons des hommes, ils redoutaient les réactions du peuple parce que tous considéraient réellement Jean comme un prophète. Alors ils répondirent à Jésus « Nous ne savons pas. » Jésus leur répondit « Moi non plus, je ne vous dirai pas par quelle autorité je fais ces choses. » Amen. Vous pouvez rouvrir vos yeux. Merci d'avoir joué le jeu. Un texte long, n'est-ce pas? Mais quand on le lit comme ça, on voit les mouvements. On voit comment le temps se précipite. Jésus entre dans une ville, il sort, il revient, il repart. Et tout ça se construit pour nous montrer, pour nous révéler la nature royale de Jésus. Le texte commence avec cette image extraordinaire de Jérusalem qui accueille Jésus, monté sur un ânon. On sait que c'est le texte de Zacharie 9 qui est ici mis en réalité, qui est accompli. Tressaille d'allégresse aux communautés de Sion, nous dit Zacharie. Pousse des cris de joie aux communautés de Jérusalem, car ton roi vient vers toi. Il est juste et victorieux, humble et monté sur un âne, sur un ânon, le petit d'une ânesse. Je ferai disparaître d'Éphraïm tous les chariots de guerre et de Jérusalem tous les chevaux de combat. L'arc qui sert pour la guerre sera brisé. Ce roi établira la paix parmi les peuples. Sa domination s'étendra d'une mer à l'autre et depuis le grand fleuve jusqu'aux confins de la terre. S'il y a bien une chose que le monde souhaite obtenir, c'est la paix. La paix intérieure et personnelle, individuelle, mais aussi la paix extérieure, relationnelle, interpersonnelle, et puis bien sûr la paix entre États. La paix partout et toujours. Alors que l'entrée du péché dans le monde avait ouvert la voie aux disputes, au rejet, au meurtre, à la guerre et à la domination des hommes entre eux, l'espérance du peuple d'Israël se portait à l'époque de Jésus vers une alliance qui ne serait plus gravée
basé sur la pierre, mais sur les cœurs, et où tous le connaîtraient parce que leurs péchés seraient pardonnés. Mais à côté de cela, il y avait la domination romaine, et le cœur des Juifs était mitigé. Le roi de paix devait venir. Oui, mettre en œuvre cette paix intérieure, mettre en œuvre cette loi gravée en nous, et en passant peut-être, nous l'espérons, qu'il nous libérera des Romains. Quoi de plus important que la paix pour ceux qui vivent sous le joug d'une domination, qu'elle soit militaire ou autre? La foule acclame Jésus, elle le perçoit à raison, comme le roi de paix. Elle a raison, elle crie Hosanna, sauve-nous de grâce, sauve-nous par pitié, en hébreu. Et une proclamation de bénédiction sur les choses à venir. Le royaume qui vient est béni à grand renfort de chants, de cris, de palmes agitées. Mais Jésus est silencieux. Pas un mot. Il se laisse acclamer. Mais il ne dit rien. Et même, il fait le tour du temple. Il regarde attentivement et il s'en va. Que se passe-t-il? Jésus est le roi de paix, certes, mais un roi pas comme les autres, nous le savons, puisque son royaume n'est pas de ce monde, comme il le dira plus tard à Ponce Pilate, qui justement l'interroge sur sa qualité de roi. La paix que Dieu apporte au monde par l'intermédiaire de l'alliance en Jésus est une paix qui surpasse toute intelligence, dès lors que l'être humain place sa confiance en lui. L'apôtre Paul en parle d'une manière remarquable en Philippiens 4, verset 7. Et à côté de ces choses, Jésus dit une autre chose, tout aussi extraordinaire. Il dit « Je ne suis pas venu apporter la paix sur la terre. Je suis venu jeter sur la terre le glaive. » Matthieu 10, verset 34-36. Le roi de paix, acclamé lors de son entrée à Jérusalem, est reconnu comme tel par une foule en liesse. Est venu pour mettre la division, pour séparer. Le glaive, ce n'est pas l'épée du combat et de la guerre. C'est le couteau qui servait aux sacrificateurs dans l'Ancien Testament pour dépecer les victimes. Voilà ce que Jésus, le roi de paix, jette sur la terre. Parce que pour faire la paix véritablement, frères et sœurs, il faut combattre. Le chapitre 11 rapporte le combat de Jésus contre les forces de mort dans différents domaines. Dans le domaine des institutions religieuses et politiques, puisque le système du temple était devenu un système bancaire. Contre les forces de mort à l'intérieur même des êtres humains. Jésus se révèle comme un roi de paix qui combat la mort. Quand j'étais toute jeune pasteur, l'un de mes premiers baptisés, que j'accompagnais régulièrement parce qu'il avait quelques problèmes dans la vie, ne grandissait pas. Et je ne comprenais pas pourquoi. Je l'accompagnais, je priais avec lui, je priais pour lui. Je lui donnais des formations et je voyais qu'il n'arrivait pas à surpasser un certain nombre de difficultés qu'il avait. Et un jour, je lui ai dit, franchement, je lui ai dit, je ne comprends pas. Et il m'a dit cette chose, je ne veux pas combattre. Il avait compris que la vie chrétienne était un combat à la suite du Christ qui lui aussi combattait les forces de mort. Mais il refusait ce combat. Alors lorsque Jésus va à Béthanie se reposer une nuit,
prend du temps auprès de ses amis, et il revient. Il a faim. Et il trouve un figuier qui a des feuilles. J'ai longtemps trouvé ce passage injuste, jusqu'à ce que j'habite à Marseille et que j'ai un figuier dans le jardin. Et là, je me suis renseignée sur les figuiers. Et j'ai vu qu'un figuier, lorsqu'il pousse, dès que les feuilles apparaissent, les petites figues printanières apparaissent aussi. C'est une petite récolte. Et en Israël, à cette époque-là, cette récolte était laissée pour tous. Elle n'appartenait pas au propriétaire de l'arbre, elle était laissée à la disposition de tous. Un peu comme les épis de blé après la récolte, post-glanage, c'était pour tous. Là, c'est avant la récolte, des petites figues qui poussaient en même temps que les feuilles, source d'alimentation accessible à tous. La nature fonctionnait ainsi, et la loi de l'époque autorisait Jésus à aller vers ce figuier. Jésus a faim. Il s'approche de ce figuier, il ne trouve rien. L'Ancien Testament nous dit que le figuier est un symbole du peuple d'Israël. Osée 9, verset 10. J'ai vu vos pères comme les premiers fruits du figuier. Jésus est le roi de paix. Et à cause de cela, il dévoile, il refuse le mensonge, même de la part d'un arbre, même si celui-ci est le symbole du peuple choisi. Peut-être surtout parce qu'ici, il est le symbole du peuple choisi. Le peuple d'Israël, même s'il était sous la loi, aurait, selon Jésus, dû porter quelques fruits. Les fruits de la prière, peut-être. Les prophètes avaient ouvert ce chemin, mais il n'y avait aucun fruit, aucune réponse aux prophètes, à la parole prophétisée par les hommes envoyés par Dieu. Jésus a autorité. Il rend manifeste l'état intérieur. À l'époque, aujourd'hui encore, le souhait de Jésus, c'est de rendre manifeste nos états intérieurs. Immédiatement après avoir prononcé cette malédiction sur ce figuier, symbole du peuple juif, Jésus arrive dans la cour du temple, probablement le parmi des non-juifs, chasse les marchands, les changeurs de monnaie, qui étaient installés là pour une bonne chose. Ils étaient installés là pour venir en aide aux croyants qui venaient de loin et qui n'avaient pas à se charger de bêtes lourdes. Ces croyants voulaient offrir des sacrifices et ne pouvaient pas ou ne souhaitaient pas s'encombrer. À cause de cela, un commerce était né, s'était organisé dans cette cour qui servait aux nations. Chacun pouvait acheter tous les animaux dont il avait besoin sur place. Mais comme une seule monnaie était autorisée dans le temple, il y avait des changeurs, l'équivalent de nos banquiers. Et c'était devenu une zone commerciale. Jésus affirme, en renversant les tables des changeurs de monnaie, en chassant les marchands, qu'il a pleine autorité sur le temple. Il a pleine autorité sur Israël, symbolisé par le figuier. Il a pleine autorité sur le temple pour le ramener vers sa destinée première, être une maison de prière. Il est le roi de paix et par son action, il rend visible le cœur de Dieu. La prière avant tout. Même si ça aboutit à renverser des choses. Le roi de paix maudit les figuiers et renverse les tables. Il rend manifeste le dévoiement des institutions du temple. La mise en place de commodités de fonctionnement. Ah, on aime ça, nous les hommes et les femmes du 21e siècle. On aime ça. Il faut que le supermarché soit le plus proche possible. C'est pas injuste pour les choses humaines, mais pour les choses de Dieu. La mise
mise en place de commodités de fonctionnement auxquelles tous les êtres humains aspirent depuis toujours ne contrebalance jamais la valeur d'un cœur qui a décidé d'adorer son Dieu quoi qu'il en coûte. Jésus a autorité sur le temple, sur les institutions religieuses, même lorsque ces institutions lui dénient le droit de les réformer. Il est le roi de paix. Parce qu'il est le roi de paix, il vient renverser. Jésus fait finalement face à la perversité humaine dans la plus abominable de ses dimensions lorsqu'elle revêt les habits religieux. Les responsables religieux l'abordent pour lui demander de quelle autorité est-ce que tu fais cela. Et Jésus biaise il connaît ces hommes, il connaît la torsion de leur cœur. Depuis qu'il a annoncé aux paralytiques, au tout début de l'évangile de Marc, depuis qu'il a annoncé aux paralytiques « tes péchés sont pardonnés », il sait qu'il est en guerre contre eux. Le pardon de Dieu accordé librement par Jésus s'oppose au pardon, au système du pardon qui fonctionnait dans le temple. Jésus sait que ces hommes ne reconnaîtront pas son autorité. Même s'il leur disait ouvertement qui il était. Le texte biblique nous a prévenu quelques versets auparavant face au scandale des chefs des prêtres, au scandale du renversement des tables. Les chefs des prêtres et les spécialistes de la loi cherchaient à le faire mourir. Alors pourquoi lui poser une question? Si ce n'est pour continuer à avancer masqué, à faire croire au calme social, à une paix glacée qui entretient un système devenu toxique. Il y a une paix contre laquelle Jésus s'insurge et qu'il refuse. Jésus se donne l'autorisation, le même champ lexical que autorité. Jésus se donne à lui-même l'autorisation d'utiliser leurs propres armes contre eux. Il retourne le système pervers contre lui et il les renvoie les mains vides. C'est parce qu'il est le roi de paix qu'il fonctionne comme cela, qu'il a autorité sur les êtres humains et tout particulièrement sur les êtres humains pervers que la Bible nomme les méchants. Il a autorité même sur ceux qui ne reconnaissent pas son autorité. Mais parce que cette royauté n'est pas acceptée par tous, cette royauté qui refuse la mort, qui refuse le mensonge, qui refuse la duplicité, parce que cette royauté entre en compétition avec d'autres systèmes religieux et politiques, elle signifie que celui qui accepte cette royauté vive lui aussi ce combat. Ce bon combat de la foi qui s'oppose aux ténèbres, d'où qu'elles viennent. Que ce soit des institutions religieuses, politiques, économiques ou humaines, ou même individuelles, de nos propres cœurs. Il y a un combat dans nos cœurs, frères et sœurs, et nous devons l'accepter là aussi. Devant les disciples stupéfaits, et j'arrive à la fin du texte, vous avez compris que je fais une lecture extrêmement rapide et que j'enchaîne les différents mouvements. Devant les disciples stupéfaits parce que la malédiction jetée la veille sur le figuier a produit un fruit de mort, Jésus affirme « Ayez foi en Dieu ». Il ouvre une perspective étonnante pour nous, celle non pas de dessécher un figuier, mais de déplacer des collines. Alors c'est un texte qui a fait couler beaucoup d'encre. Je n'ai entendu de ma vie de chrétienne aucune histoire où quelqu'un ait réellement déplacé une montagne. Je ne sais pas vous, si jamais vous avez entendu quelque chose et que c'est confirmé, venez vite me le dire. Je pense ici que comme le figuier est métaphorique de l'Israël, du peuple d'Israël, cette colline est métaphorique également. Quel intérêt cela
pourrait-il bien avoir de déplacer de véritables montagnes, sauf si on est architecte et qu'on veut construire une maison à la place de l'endroit où il y a des collines. Jésus n'a jamais fonctionné comme ça. Il n'a jamais donné place à un miracle qui ne sert à rien. Les collines et les montagnes que Jésus s'attend à nous voir déplacer ne sont d'après moi pas constituées de terre et de pierre, mais bien plutôt de notre incrédulité. De notre capacité à nous mentir à nous-mêmes, à être comme ces changeurs qui fonctionnent dans un système qui leur convient, pensant que c'est juste devant Dieu, ou bien comme ces chefs des prêtres et ces spécialistes de la loi. Nous sommes promptes à les accuser, à les pointer du doigt. Combien il nous est difficile de démasquer en nous-mêmes nos obstinations, nos immobilismes, nos enfermements dans des schémas de pensée stériles, religieux, voire pervers. Seigneur, tu es le roi de paix et tu viens combattre autour de nous et en nous ces forces de mort. Et en ce temps qui précède la Pâque, je nous invite, chacun pour sa part, à examiner nos cœurs. Parce que chacun d'entre nous, nous faisons partie de ces Jérusalémites, accueillant avec bonne volonté le roi de paix. Sauve-nous de grâce et béni soit ton règne qui vient. Et tout en même temps, il y a encore en nous ces forces de mort. Seigneur, ouvre nos yeux, fortifie notre foi, rends-nous capables de déplacer ces montagnes que toi tu vois dans nos vies, dans nos relations, dans nos systèmes, dans les systèmes auxquels nous participons. Seigneur Jésus, donne-nous la force et la foi de dire à ces montagnes de se jeter dans la mer, de retourner à la mort dont elles sont issues. Que nos cœurs soient purifiés. Que nous puissions mieux te ressembler. Faire rayonner ta vie, ton amour, ta paix. Oui, Seigneur, ce matin, nous voulons te dire que nous acceptons ce combat. Nous acceptons cette vie de disciple qui consiste à combattre en nous et autour de nous les forces de mort comme toi tu les as combattues. Que nous puissions le faire avec douceur et fermeté. Saint-Esprit, conduis-nous jusqu'à ce lieu de vie où tout en nous pourra dire béni soit celui qui vient.